Depuis le début de la civilisation, l'humanité a cherché à comprendre comment expliquer les mystères de la vie, exploiter les forces de l'univers et prendre le contrôle de sa propre destinée. Cette sagesse ancienne est un secret gardé par les sages et les mystiques depuis des siècles. C'est une vérité si puissante que, lorsqu'elle est comprise et appliquée, elle a le potentiel de transformer non seulement votre vie, mais la réalité même que vous percevez. La doctrine d'Hermès Trismégiste est cachée dans les rouleaux sacrés de l'Antiquité, transmise par les traditions ésotériques et chuchotée par les sages. Les principes offrent la clé pour comprendre la nature profonde de l'existence et maîtriser les énergies qui façonnent notre réalité. Le principe du mentalisme, le tout est esprit, l'univers est mental. À la base de tout ce qui existe, il y a un esprit vivant, singulier et infini. Cet esprit est souvent appelé le tout dans les enseignements hermétiques. Tout ce que nous percevons dans l'univers, des galaxies les plus immenses aux particules les plus minuscules, est une création mentale au sein de l'esprit du tout. Cela implique que la réalité physique est une manifestation d'une réalité mentale puisque tout est fondamentalement mental. En comprenant et en exploitant le pouvoir de votre esprit, vous pouvez influencer votre réalité. C'est le fondement de nombreuses pratiques ésotériques, de la magie et des techniques de manifestation. Si tout découle de l'esprit universel, alors toutes les choses sont interconnectées au niveau mental. Ce concept s'aligne sur les idées d'unicité et d'unité que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles et philosophiques. En alignant votre esprit personnel sur l'esprit universel, vous pouvez accéder à une plus grande sagesse, à une plus grande perspicacité et à de plus grandes capacités. Ce potentiel de croissance et de transformation personnelle est la pierre angulaire de nombreux enseignements mystiques. Un vieil adage dit « tel qu'un homme pense, tel il est ». C'est une affirmation du principe du mentalisme, votre réalité, votre vie, vos expériences sont toutes façonnées par les pensées que vous hébergez, les croyances que vous entretenez, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, et ce faisant, vous avez le pouvoir de modeler votre monde. Ce n'est pas un processus instantané, ni facile. Il exige de la diligence, de la discipline et de la patience. Mais soyez assurés que les récompenses sont inestimables. Le principe de correspondance. Cette loi stipule que ce qui se passe à l'intérieur de vous correspond à ce qui se passe à l'extérieur. Elle dit que vos sentiments et vos pensées intérieures influencent directement votre monde extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur n'est donc que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous vous sentez bien dans votre peau, tout ce qui vous entoure vous semble bien. Si vous vous sentez mal, tout ce qui vous entoure se sent mal. Allons plus loin. Pour les besoins de cette explication. Pensons à ces trois couches, l'esprit, le mental et le physique. Pensez à ces couches comme à des miroirs interconnectés. Ce qui se reflète dans un miroir ou un niveau se reflète également dans les autres. Cela signifie que ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est votre esprit. Et ce que vous pensez, c'est-à-dire votre esprit, se reflètera dans votre vie quotidienne, dans le monde physique. Prenons un exemple pour être plus clair. Si vous décidez d'adopter la pensée positive, ce changement commence dans votre couche mentale. Au fur et à mesure que vous pensez positivement, votre esprit s'élève et se libère. Ce changement positif ne s'arrête pas là. Dans le monde physique, vous pouvez commencer à remarquer que davantage d'opportunités se présentent à vous. Vous pouvez aussi vous sentir plus énergique et motivé pour relever des défis. Cette idée est très utile parce qu'elle nous dit que pour changer nos expériences dans la vie réelle, nous pouvons commencer par ajuster notre état d'esprit. Ainsi, si quelque chose dans votre vie vous semble trop difficile, envisagez de changer votre perspective ou vos sentiments à ce sujet. Changer votre façon de voir les choses peut conduire à des changements tangibles dans votre vie. N'oubliez pas que tout commence dans l'esprit. Le principe de la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ce principe montre que tout est toujours en mouvement et en vibration. Cela signifie que tout, des choses physiques à l'énergie et à l'esprit, n'est que différents niveaux de vibration. Même l'esprit n'est que différents niveaux de vibration. Chaque mot que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez, depuis les tâches les plus simples comme respirer, marcher et manger, jusqu'à la complexité de vos émotions et de vos pensées, requiert de l'énergie. Ces émotions et ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives, portent leurs propres vibrations énergétiques qui peuvent façonner vos expériences et avoir un impact sur le monde qui vous entoure.
Si votre moi énergétique rayonne de colère et de frustration, votre réalité physique le reflètera également. Si je veux plus d'argent, je dois découvrir quelle est la vibration ou la sensation de l'argent et essayer de correspondre à cette fréquence. Si je veux ressentir de l'amour, je dois vibrer à la fréquence de l'amour, qui est la fréquence la plus élevée. Pour utiliser cette loi afin de manifester vos désirs, vous devez faire correspondre votre vibration à la chose que vous désirez. Si vous voulez être parmi les étoiles, vous devez d'abord vous sentir comme tel. Le principe de polarité. Tout est double. Tout a des pôles. Tout a sa paire d'opposés. Cette loi stipule qu'il y a deux extrémités à tout et que tout a un opposé. La vie a un début et une fin. Il y a un monde spirituel. Et nous vivons dans le monde physique. Il y a le pôle nord et le pôle sud. Il y a une énergie divine féminine et une énergie divine masculine. Les flammes jumelles semblent souvent très différentes l'une de l'autre. Mais en réalité, elles ne font qu'un. Il y a le chaud et le froid. Mais il s'agit simplement de différents degrés de ce que nous appelons la température. Il y a le bon et le mauvais. Mais il s'agit simplement de différents degrés de ce que nous percevons comme la moralité dans votre vie. La loi de polarité vous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il existe un potentiel de lumière. Dans vos plus grandes luttes, il y a des graines d'opportunité. Dans vos peines les plus profondes, la capacité de joie persiste. Le principe du rythme, tout va et vient. Tout a ses marées. L'univers a un rythme ou un flux naturel, et il n'aime pas être perturbé. Il vous apprend que tout dans l'univers se déplace selon un cycle ou un modèle qui s'apparente à un mouvement de pendule ou au changement des saisons. Tout comme la marée monte et descend. Tout comme le jour se transforme en nuit et l'hiver cède la place au printemps. Tous les aspects de la vie sont soumis à ce mouvement rythmique. Cette loi vous rappelle que votre vie est elle aussi soumise à ces rythmes naturels. Il y a des moments d'activité et des moments de repos, des périodes de croissance et des périodes de retraite, des moments de joie et des moments de tristesse. Vous pouvez éviter beaucoup de problèmes en étant patient et en laissant les choses se dérouler naturellement en leur temps. Le chaos survient lorsque vous essayez de forcer les choses à se dérouler selon votre emploi du temps. Cela ne fonctionne pas et peut entraîner un sentiment de frustration. Le principe de cause à effet. Chaque cause a son effet. Chaque effet a sa cause. Cette loi dit que l'on reçoit en retour ce que l'on donne, que ce que l'on fait aux autres ou au monde nous reviendra. Si vous faites de bonnes choses, vous en bénéficiez. Et si vous faites de mauvaises choses, cela vous affecte également. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Comprendre cette loi vous permet de savoir que si vous voulez changer les effets que vous subissez, vous devez modifier les causes que vous mettez en mouvement. Vous récoltez ce que vous semez, vous ne récolterez jamais l'amour si vous semez la haine, vous obtenez exactement ce que vous envoyez dans l'univers. Ce que vous donnez est ce que vous obtenez. Si vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour. Ce que vous faites ou dites n'a pas d'importance. Ce que vous faites ou dites ne disparaît pas. Il revient toujours pour te récompenser ou te blesser. Il ne reviendra peut-être pas tout de suite, mais il reviendra. Le principe du genre. Le genre est présent dans tout. Chaque chose a ses principes masculins et féminins. Cette loi n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Tout est lié aux énergies masculines et féminines en nous et dans l'univers. Que vous soyez un homme ou une femme, il est essentiel de comprendre la relation entre les énergies masculines et féminines qui existent en chacun de nous. Il n'y a pas d'énergie supérieure ou meilleure, mais des énergies opposées qui fonctionnent ensemble. Les deux existent partout, dans notre esprit et dans le monde physique. L'énergie masculine est la force motrice. C'est l'énergie qui nous pousse à explorer le chi et à découvrir de nouvelles choses. D'un autre côté, l'énergie féminine est celle qui nourrit, valorise et prend soin de ce qui est important. C'est l'énergie qui nous aide à apprécier le moment présent et à comprendre le sens profond de la vie. Ces deux énergies sont cruciales. Par exemple, lorsque vous créez quelque chose de nouveau, vous avez besoin de la poussée ou de l'impulsion, qui est masculine, ainsi que de l'attention et de la compréhension, qui sont féminines, pour que cette création s'épanouisse vraiment. Cependant, l'équilibre est essentiel. Si nous nous concentrons uniquement sur l'impulsion et le dynamisme, nous risquons d'oublier les valeurs fondamentales ou les raisons pour lesquelles nous avons commencé quelque chose,
et nous pourrions finir par prendre des décisions hâtives ou irréfléchies. D'un autre côté, si nous sommes trop absorbés par l'entretien et la valorisation du présent, nous risquons de nous enliser et de ne pas nous adapter ou évoluer avec les temps qui changent. En résumé, les énergies masculines et féminines sont vitales dans tous les aspects de la vie. Nous devrions chercher à les équilibrer pour mener une vie de progrès, de compréhension et d'épanouissement. J'espère vraiment que ces principes vous toucheront. Si vous êtes toujours avec moi, j'en serais ravie. Si vous pouviez partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre principe préféré. Je suis curieux d'en savoir plus et vous souhaite une merveilleuse journée.